Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule hebdomadaire. Cette semaine, nous traitons un article de Charles Le Cavalier avec La Presse qui nous parle des nouvelles normes de construction qui coûteront plus cher. Lorsqu'on parle d'un nouveau code de bâtiment, bien entendu, plusieurs changements seront à prévoir. Actuellement, il y a trois principaux points qui font jaser. Premièrement, norme sismique qui sera augmentée de 50 à 70 % selon le type de bâtiment. Si nous parlons exemple d'un immeuble à 3 étages, on comprend que ça va nécessiter plus de béton et plus d'acier. Par la suite, nous avons l'accessibilité universelle, c'est-à-dire que chaque porte d'entrée doit être accessible pour une mobilité réduite. Les corridors doivent être plus larges, les salles de bain doivent être plus spacieuses, ce qui représente en général 50 pieds carrés de plus par immeuble. Borne électrique obligatoire pour tout immeuble détenant 5 unités ou plus, c'est-à-dire que l'installation du 240 volts élémentaire devra être accessible pour chacun des espaces de stationnement de l'immeuble. La Régie du bâtiment nous mentionne qu'il estime 3,5 % d'augmentation sur la facture totale, versus quand on regarde avec l'industrie du bâtiment, on parle plus d'une augmentation de 5 à 8 % sur le coût total de la facture. Regardons des exemples concrets. Si nous parlons d'un projet de construction à Montréal présentement avec Rachel Julien, on parle de 50 pieds carrés habitables de plus par logement. Donc, c'est-à-dire les corridors sont plus larges, tout doit être plus grand. Ça sera reflété dans la facture pour chaque acheteur et ou chaque locataire. Si nous ajoutons 50 pieds carrés avec une moyenne de 600 $ par pied carré, ça représente un total de 30 000 $ de plus par logement. Toujours avec les normes d'accessibilité, si nous regardons avec un projet dans le coin de Trois-Rivières, nous parlons d'environ 17 000 $ de plus par porte. Dans le secteur de Québec, pour un projet qui risque de démarrer bientôt si les nouvelles normes sismiques sont appliquées, on pourra avoir une facture de 900 000 $ de plus sur le coût total. Vous l'aurez compris, qui paiera la facture? Ce sera bien entendu l'acheteur et ou le locataire. Dans un marché avec une inflation, avec une accessibilité difficile pour les logements, l'industrie de la construction demande une pause. Alors pour terminer, regardons la position de différentes parties dans ce débat. Nous avons côté gouvernemental qui nous mentionne que le domaine de la construction a eu 18 mois pour se préparer à ces changements, que les demandes de changement sont appuyées sur des données scientifiques et qu'avec une population vieillissante, plus de 23 % des gens sont à mobilité réduite. Le PLQ souligne que nous pourrions revoir les normes et alléger certaines normes et que le dernier tremblement de terre avec une note sismique de 7 ou plus remonte aux années 1600. Ce que nous pouvons voir maintenant dans le domaine de l'industrie, la vente des terrains sont en chute libre, les promoteurs freinent leurs projets et l'industrie nous mentionne qu'il est pratiquement impossible d'atteindre les normes de construction. L'Ordre des architectes nous demande est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'atteindre le risque zéro? Alors, à toutes et à tous, je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.